pourquoi j'ai quitté mon métier avant les 25 ans. Donc pareil, mon parcours, moi ce que j'ai fait, c'est un parcours plutôt classique à dire, plutôt bien, dans le sens où j'ai toujours eu de bonnes notes à l'école. Je trouve que j'étais vraiment le bon élève et j'ai eu beaucoup de facilité. Et ce qui fait qu'à l'école, naturellement, on m'a orienté justement vers des études d'ingénieur. Donc déjà j'avais fait une filière S parce que j'étais intéressé par les maths, c'était une des matières qui m'intéressait le plus, j'ai plus d'affect pour ça. Et après sur la filière S, je m'étais renseigné justement sur les différentes possibilités. Et naturellement, je me suis orienté vers une école d'ingénieur parce que c'est ce qui le métier qui se déraillait, on va dire, ou c'est le métier vers lequel on te pousse quand tu es assez jeune et que tu es en filière S. C'est un peu toujours la voie royale, comme on dit. J'ai réussi à intégrer une bonne école. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça directement moi, en classe préparatoire intégrée pour éviter justement la prépa, parce que c'est une possibilité qu'on peut avoir nous de nos jours. Parce que c'est vrai qu'à l'époque de nos grands-parents, eux, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup moins d'écoles. Nous aujourd'hui, il y a près de 200 justement d'écoles d'ingénieurs en France, et ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'accessibilité. Après, ça va dépendre justement du niveau de l'école. Il y en a qui sont uniquement qui sont ouvertes via la prépa, mais il y en a d'autres justement où en fait soit une prépa intégrée, sinon il y a ce qu'on appelle des voies parallèles ou des admissions parallèles, pardon. Et là du coup on peut faire un UT, on peut faire passer à la fac ou faire un BTS et y accéder derrière. Donc c'est un peu plus simple de ce côté-là. Et j'ai d'ailleurs vu des gens justement issus de ces filières-là quand j'étais dans mon école. Donc c'est ce que j'ai fait du coup comme parcours. J'ai profité justement pour avoir un petit parcours aménagé, parce que je faisais du sport à l'époque et j'avais pas envie de tout claquer justement, parce que justement l'époque de la première et de la terminale, c'est là où j'ai vraiment mon niveau qui a explosé, on va dire, dans le côté sport. Donc ça aurait été frustrant de tout claquer pour passer à autre chose justement. Donc j'ai pu continuer tout ça en parallèle, et avec le temps je me suis rendu compte justement que c'était pas forcément une voie qui me satisfaisait à 100%. J'étais quand même intéressé par les maths, mais beaucoup plus par le côté mathématiques fondamentales pour comprendre justement tout l'aspect théorique. Après, tout ce que c'était des aspects plus pratiques comme la physique ou comme de ce type de matière, je voyais que ça me bottait un petit peu moins, et sinon je voyais les différentes débouchés qu'il pouvait y avoir. Et pareil, j'étais pas forcément très intéressé par ces différentes voies-là. Donc je suis parti justement sur un diplôme en électronique pour ma part. Initialement, c'est vrai que je voulais plutôt construire des choses physiques, on va dire, plutôt partir dans un truc comme du génie civil pour construire des bâtiments et avoir justement le résultat final de ce qu'on va construire. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, j'ai découvert tout ce qui est le business en ligne, le marketing, tout ça, aussi la notion de scalabilité, donc quelque chose de scalable. Ça fait un mot justement qui n'existe pas vraiment en français. Donc l'idée, c'est que scale, c'est échelle, enfin c'est comme une échelle en anglais. Et pour scaler quelque chose, c'est le fait de pouvoir produire un objet, par exemple une paire de baskets par exemple, et pouvoir le vendre quasiment à l'infini. Donc une fois qu'on a produit justement, mais encore une paire de baskets, c'est assez simple à produire, peut-être un objet technologique, par exemple un ordinateur, on le produit une seule fois, on fait toutes ces données là, enfin, toutes ces données, on fait toute la conception, et une fois qu'on a pu produire justement tout ça, l'idée c'est qu'on peut le systématiser l'assemblement, et après vendre plein de fois l'ordinateur. On n'est pas obligé de le vendre une fois, enfin le vendre une fois de manière unique. Alors justement sur le côté génie civil, vu que c'est des constructions plutôt uniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas systématiser, enfin construire un bâtiment ça prend quand même un petit peu de temps, donc on va pouvoir systématiser toute la construction, et du coup on peut rendre ça scalable, de dire bah j'ai fait les plans d'une maison, je vais pouvoir la faire à l'infini, ça marche pas de manière aussi facile. Et l'avantage justement du business en ligne, c'est le fait de pouvoir créer un produit qu'on pourrait répliquer à l'infini. C'est typiquement ce qui fait rager les gens justement avec les formations en ligne. C'est quelqu'un qui fait une vidéo, il fait des vidéos, il travaille, c'est du travail qu'on ne voit pas forcément. Parce que ça paraît simple quand on ne s'est pas lancé dedans, mais en fait les vidéos tu les fais une fois et tu peux les vendre 1000 fois, 10 000 fois les mêmes vidéos. Et du coup c'est du travail pour lequel tu vas être rémunéré plein de fois. Et donc c'est ça, ce côté pouvoir scaler quelque chose. Une fois que tu as créé un produit, tu peux avoir plein de clients pour le même produit, et c'est ça qui te rapporte de l'argent en fait dans le business. C'est ça que je peux comprendre justement quand je me suis intéressé à ces sujets-là. Et du coup je suis parti sur une filière en électronique, plutôt dans ce optique-là de me dire le génie civil, déjà la mécanique ça me bottait de moins en moins quand j'ai vu justement les différents parcelles que j'ai eu et concrètement j'ai vu ce à quoi ça ressemblait. Et l'idée c'est que il y a un petit train qui passe, c'est pour ça le bruit. Et l'idée c'est que justement je suis parti sur de l'électronique pour me dire là si je conçois un produit en électronique, j'ai des connaissances là-dedans, c'est plus scalable derrière. Si je veux créer une entreprise, si je veux faire des projets comme ça, je peux vendre ça à l'infini, donc autant partir là-dessus. Et ce que j'ai fait en parallèle, c'est que je me suis lancé dans des assos de l'école, parce qu'en école d'ingénieur on a beaucoup d'associations. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est pas mal de ce point de vue là pour tester plein de choses. Et moi je suis allé sur un truc qui ressemblait plutôt à
à une école de commerce par rapport à ce qu'on y faisait. Et j'ai pu découvrir justement le métier un peu plus de commercial, d'aller chercher des clients, faire des prestations justement pour eux à l'aide de nos étudiants. Donc ça m'a beaucoup plu justement cette expérience et je me suis rendu compte avec le temps peut-être que ça aurait plus plu de faire une école de commerce, même si au final j'étais assez réticent du fait que c'est quasiment que des écoles privées qui coûtent peut-être 10 000 balles l'année. Et j'ai toujours ma logique de me dire, le truc c'est que si jamais il y a un businessman qui est compétent, est-ce qu'il deviendrait prof justement en école de commerce, ou c'est plutôt ceux qui n'ont pas forcément eu un énorme succès sans avoir forcément de jugement de valeur. Mais l'idée c'est quand même d'avoir des bonnes informations, d'apprendre des bonnes personnes. C'est pour ça que ça m'a jamais intéressé en fait de faire un double diplôme ou partir en école de commerce. Je me disais de toute façon, avec le diplôme d'ingénieur, j'ai quand même plein de choses à faire. Par la suite, je suis parti justement sur un métier d'ingénieur commercial. Donc là justement j'allais démarcher des entreprises pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et comprendre dans quelle mesure ce que nous on pourrait les accompagner en y plaçant justement d'autres ingénieurs. Donc je suis à la fois du recrutement, de la prospection et tout le management justement de nos ingénieurs. Donc ça permet de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne on va dire cet aspect commercial de manière, enfin tout le business en fait, c'était carrément dans le nom du métier justement le business était dans l'intitulé du poste. Et avec le temps justement je me suis rendu compte que ce que j'ai appris sur le marketing en ligne, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos justement avant de me lancer, c'était très similaire justement par rapport à comment ça fonctionne le business dans le monde physique on va dire, enfin du vrai business dans une vraie entreprise. J'étais en fait les principes c'est plus ou moins les mêmes. Surtout que j'avais une bonne compréhension théorique justement des choses par le fait d'avoir fait une école d'ingénieur, c'était aussi ça l'un des avantages. Et ce que je me suis dit c'est que en fait c'est quasiment les mêmes choses. Et je voyais justement tout l'effort que je fournissais, parce que l'idée c'est que j'avais quand même des gros horaires, parce que le problème c'est qu'il fallait contacter des personnes qui avaient des postes importants dans les entreprises. Donc en général c'est des gens qui sont occupés tout le temps. Donc on venait dès le matin à 8h pour pouvoir les avoir au téléphone quand eux ne sont pas encore arrivés au bureau, être présent à la pause du midi quand eux ils sont en pause, pour pouvoir passer des coups de fil et réussir à choper des rendez-vous avec eux, pour pouvoir aller les voir et contacter des personnes qui ont de l'influence pour pouvoir placer nos consultants. Sachant que c'est hyper concurrentiel parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent là-dedans de plus en plus avec les années. Et j'avais un peu l'impression d'être arrivé trop tard, on va dire, sur ce marché-là, dans le sens de dire peut-être que c'était bien il y a 10 ans mais que c'est peut-être obsolète de nos jours. Surtout avec l'IA qui va remplacer de plus en plus de métiers, j'étais un peu frileux par rapport à ça. Et ce qui m'a fait un petit peu stressé, on va dire, c'est de voir les techniques qu'on avait, parce qu'on était vraiment avec un téléphone, un fichier Excel pour la prospection, et très peu de trucs en automatique, enfin d'avancer, on va dire, ces dernières années qui nous aidaient réellement. Parce que c'était vraiment la prospection un par un, on va dire, une personne par une personne. Après, on allait, c'est les limites du monde physique, on va dire. Mais je prenais la voiture, j'allais voir les différents prospects dans la région. Et en fait, je me disais, le problème, c'est que j'aurais fait ce métier en 2005, j'aurais utilisé les mêmes technologies, on va dire, que ce que j'utilisais actuellement, justement. Donc ça, c'était l'année dernière. Et le problème, c'est que ça n'a pas avancé et qu'il y a quand même des avancées, notamment avec Internet, avec l'IA, avec ce qui est possible aujourd'hui, avec le fait qu'on puisse croître sur les réseaux sociaux pour avoir de plus en plus de clients. C'est des choses qui ne sont pas du tout valorisées, on va dire, dans l'entreprise. Et du coup, c'est comme si je fonctionnais avec des méthodes vieilles d'il y a 20 ans. Et du coup, dans le but de me faire de l'argent, c'est pas forcément le truc le plus optimal. Sachant que c'est un métier assez intéressant dans le sens où au niveau du salaire, il y avait un variable, un salaire fixe, c'est-à-dire qu'on avait un salaire, comme tout le monde va dire, qui ne bouge pas, associé à un variable en fonction de nos résultats. Ce qui fait que ça me poussait justement à avoir de plus en plus de résultats, parce que c'est vrai qu'avec le sport, je suis quelqu'un de très compétitif et que j'ai besoin d'avoir une petite carotte, la petite médaille, la petite qualification, d'avoir un truc en plus pour pouvoir aller chercher de la performance. Et que je me serais jamais plus justement dans un métier, on va dire, uniquement basé sur un salaire fixe, en me disant j'ai beau travailler super bien, en fait ça va pas m'aider plus que ça justement de pouvoir ça va pas avancer plus que ça d'avoir un métier, de pas avoir de plus de rémunération en fonction de résultats. Parce que c'est comme si je faisais une course dans le sport et qu'à la fin tout le monde a une médaille, tout le monde a le résultat, donc autant pas courir vite parce qu'il n'y a pas forcément d'avantage à aller plus vite que les autres. Et bon, mais le corps humain justement est fait pour être assez feignant et se reposer au maximum et faire le moins d'efforts possible lorsqu'on n'a pas besoin. C'est pour ça que c'est très dur de travailler quand on n'est pas habitué à travailler tout seul, de se motiver, parce que naturellement c'est pas le mode de fonctionnement du corps humain, sachant qu'aujourd'hui on va dire que tous nos besoins vont être couverts justement parce qu'on n'a pas besoin d'aller chasser dehors, aller cueillir des fraises pour y manger. Du coup c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont du mal justement à être motivés pour travailler, parce qu'il y a plus ces besoins primals qui sont nécessaires de couvrir, qui sont déjà couverts justement par la société, et le fait qu'on puisse acheter à manger n'importe où. Et donc voilà, pour revenir sur ce métier, il y avait une partie intéressante par rapport aux variables qu'on pouvait générer.
Et je me dis, comme ça, je pourrais être bien payé. Et c'est vrai que j'ai cette volonté aussi de gagner plus d'argent, on va dire, que mes compères ingénieurs. Et le souci, c'est que je me rendais compte que, déjà, je vous ai dit que je suis très tôt le matin. Et après, on finissait vers 19h, 19h30. Parce que l'idée, c'était de faire des recrutements, donc faire des entretiens d'embauche. Et donc, on s'est démerdé justement à aller trouver les personnes sur ces sujets-là. Et l'idée, c'est que du coup, il fallait qu'on soit présent le soir. Parce qu'en général, les personnes qui sont intéressantes, c'est des personnes qui vont. Être justement disponibles, enfin qui vont travailler dans la journée et disponibles que le soir. Du coup, ceux qui sont intéressants, on peut les voir entre 17h et 19h, ce qui fait que ça nous fait faire des grosses journées au final. Et le souci, c'est que je fais 8h, 19h, 19h30 toute la semaine. Et je me disais peut-être que c'est passager justement parce que j'étais prêt moi à faire comme en prépa intégrée en école d'ingénieur, à travailler beaucoup. Mais je me dis que le problème, c'est que j'ai vu justement mes supérieurs, ceux qui avaient 10 ans, 20 ans de plus, et ils travaillent toujours sur des gros horaires. Et c'est vrai que je me dis, travailler autant toute sa vie, c'est quand même pas forcément très pertinent pour moi. Il y a des personnes pour qui ça le fait, mais je pense que je peux faire mieux justement, créer des systèmes qui permettent de rentrer plus d'argent avec pas autant de travail. C'est un peu un mythe qu'on va avoir en France, de dire plus je travaille, plus tu vas avoir de résultats. En fait, c'est pas forcément vrai, ça va dépendre sur quoi tu travailles. C'est ça qui va vraiment être important. Et typiquement, je suis convaincu que quelqu'un qui crée du contenu sur les réseaux de manière intelligente sur un marché où il y a de la demande, où il peut vendre ses services, ses produits, il n'a pas besoin de travailler autant, on va dire, que quelqu'un sur un métier vraiment pénible, vraiment difficile, où là il y aura besoin de beaucoup de travail, mais il ne va pas y avoir une rémunération qui va être si importante que ça. Donc c'est ça, en fait, les limites qu'il va y avoir justement au fait de dire il faut travailler dur. En fait, pour moi, il faut vraiment travailler intelligemment dans la bonne direction, c'est ça qui est vraiment important. Et je me rendais compte qu'au final, pour les résultats que je faisais, c'était un petit peu moi qui faisais tout. Mais après, forcément, vu que l'entreprise te paye à la base d'un salaire, dès que tu signes des contrats, parce qu'on signe des contrats pour des missions, on va dire, qui sur plusieurs mois, et au mois, tu pouvais se facturer entre 8000 et 15 000 euros pour placer une seule personne. Par contre, il faut gérer jusqu'à 30 personnes, justement, quand on était au pic. Après, aller au-delà de 30 ingénieurs qu'on va manager, là, c'est déjà compliqué. Je connais des personnes qui allaient au-delà de 30. Et même 30, c'est quand même difficile à gérer. Et du coup, je te laisse calculer. Justement, tu fais 30 fois 10 000, sachant que nous, on récupère une marge justement sur ces prestations-là. Et l'idée, c'est que je me rendais compte qu'on faisait un peu tout et qu'on reversait beaucoup d'argent, je veux dire, à l'entreprise. Alors que, ok, on avait un salaire fixe, on avait des bureaux et tout, ça, c'est des trucs que je pouvais avoir chez moi. Et ce qui était marrant, c'est que je me suis rendu compte sur ce métier, parce que je l'ai commencé en fait en alternance, puis j'ai suivi justement après l'obtention de mon diplôme pour tester d'autres entreprises. Et il y a beaucoup de gens justement qui ont lancé leur entreprise là-dedans. Et t'avais des gens qui stressaient à se dire ah mais je comprends pas, il y a trop de concurrence et cette galère de lancer ça aujourd'hui parce que c'est trop dur de s'imposer sur le marché. Ce qui n'est pas forcément vrai, ça va dépendre des stratégies qui vont être utilisées. Mais en fait ce que je me suis rendu compte c'est que en faisant le métier, en disant si jamais je suis ultra performant, l'idée c'est que autant créer moi-même l'entreprise parce que je pourrais récolter tout le bénéfice. J'ai même été contacté par des personnes qui lançaient leur entreprise comme ça de conseil en ingénierie et qui me disaient que c'était très sport justement au démarrage, mais ils avaient pour ambition justement d'être mieux rémunérés par rapport à leur travail, d'être mieux valorisés. Et c'est vrai que c'est tout à fait compréhensible. Typiquement, c'est comme si jamais, imaginez, vous êtes garagiste, vous embauchez un mécanicien qui est vraiment super fort, qui fait tout votre chiffre d'affaires. Le jour où il va s'en rendre compte, il va se dire autant vraiment mon garage parce que c'est moi qui rapporte toute la valeur ajoutée. Et du coup, il pourra vous dépasser parce que s'il est meilleur que vous, il fera mieux que vous. Donc c'est ça justement la logique que j'avais. Donc peut-être que j'avais la prétention de me dire que j'étais peut-être meilleur que mes collègues et que j'avais pu faire des plus grandes choses. Donc c'est pour ça que finalement j'ai quitté mon métier avant mes 25 ans. Alors que j'avais fait toute la voie tracée, on va dire, c'est un peu le discours classique qu'on entend beaucoup sur internet, de dire oui, j'ai quitté mon travail à cet âge-là parce que le CDI c'est pas bien. Je pense que le CDI c'est pas, ça a quand même quelques vertus qui sont intéressantes, dans le sens où ça permet de découvrir un métier. Ce que j'avais appris justement dans un des premiers livres de dev perso que j'avais lu, c'était Père riche, Père pauvre. Dedans, il explique un des premiers principes, c'est de travailler pas pour l'argent, mais travailler pour apprendre. Et typiquement, j'ai fait exactement ça. Justement, j'ai travaillé dans ce métier-là pour apprendre le business, apprendre les rouages, comment ça marche. Et maintenant que j'ai ces connaissances, en fait, le fait d'y travailler plus longtemps, ça va apprendre grand chose par rapport aux premières années. Et c'est vrai que c'est un peu triste pour moi dans des métiers comme ça pour les gens qui souhaitent entreprendre. Il y a des métiers où les gens ils restent enfermés et en fait, leurs 2, 3, 4 dernières années, ils n'ont rien appris de plus par rapport à ce qu'ils avaient appris avant. Et pour avoir fait du recrutement, c'est vrai que nous, on est bien justement une variété de profils, d'expérience dans les profils de nos candidats, dans le sens où si quelqu'un justement va travailler sur différents aspects, un an sur une mission sur une spécialité pendant un an et il change à chaque fois,
bah, on peut lui trouver différentes missions. Alors quelqu'un qui s'est spécialisé sur un seul domaine, imaginons de l'informatique, un seul langage de programmation pendant 15 ans, on va dire super, il est expert, mais si jamais on le recrute et qu'il n'y a pas de besoin pour ce langage-là, ou imaginons c'est un métier qui disparaît parce que ça commence à être automatisé par l'intelligence artificielle, là du coup bah, la personne elle va être coincée et en fait les années supplémentaires qu'elle a travaillé dans ce domaine, ça va pas forcément aider à avoir plus justement de valeur sur le marché du travail, donc ça c'est compliqué aussi de trop se spécialiser, et aussi des logiques justement qu'une fois qu'on a quelqu'un de bon dans l'entreprise, on n'a pas envie qu'il bouge, qu'on a formé sur quelque chose, et on n'a pas forcément envie de le faire bouger dans tous les sens, enfin de lui faire tester différentes choses, ce qui fait que ça peut un peu coincer les gens. Et nous on avait tendance à dire ouais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir tester plein de domaines différents, voir ce qui vous plaît justement pour des ingénieurs assez naïfs on va dire en début de carrière. Sachant qu'on rémunérait moins que des entreprises où ils travaillaient en direct, c'était aussi un petit peu la douille, parce qu'on s'est l'air pas si élevé que ça. Et c'était pas forcément ce que j'avais imaginé justement pour les gens qu'on recrutait. Même le mien était pas, le salaire fixe n'était pas forcément très élevé. Et ce que j'ai imaginé comme des salaires plus hauts, on va dire, en rejoignant l'école d'ingénieur quand j'étais au lycée, je pensais que j'allais vraiment gagner beaucoup plus. C'est ça que c'est pas forcément la réalité qu'on va avoir, de nos jours, de par le fait qu'il y a de plus en plus d'écoles d'ingénieurs, comme je dis au début de la vidéo. Et aussi le fait que ça va être beaucoup plus compliqué de se démarquer, parce qu'en fait il y a beaucoup plus de demandes pour travailler plutôt que d'offres par rapport à ce que c'était il y a 20-30 ans. Et je pense que c'est de pire en pire, surtout s'il y a de moins en moins de métiers, s'il y a de moins en moins de valeur ajoutée par les êtres humains. C'est pour ça que je pense que c'était pas le bon move justement de mon côté, donc je pense que c'était pas forcément travailler dans la bonne direction. C'est pour ça que j'ai quitté justement mon travail avant les 25 ans. Je suis persuadé qu'avec ce que j'ai appris justement sur tout ce qui est le marketing en ligne, tout ce qui est le business sur internet, je pouvais faire des choses beaucoup plus grandes, avoir beaucoup plus de résultats. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a souvent la success story, on va dire, de la personne qui a pas réussi ses études, qui a tout quitté, qui s'est lancé, qui a fait quelques vidéos et ça a explosé. C'est des choses qui arrivent. C'est un syndrome qu'on appelle le syndrome du biais du survivant, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui dit qu'en fait on a tendance à voir que la personne qui a réussi en ignorant toutes les personnes qui ont échoué. Je vois c'est un peu pareil pour tous les acteurs justement qui ont eu du succès à Hollywood, par exemple Daniel Craig qui joue James Bond. Il était quasiment SDF en fait avant un an de sa carrière. Il était là à dormir justement dans des parcs la nuit, donc vraiment la galère. C'était pareil pour Sylvester Stallone justement qui était quasiment à la rue avant de faire le premier Rocky, qui a été jusqu'à vendre son chien pour pouvoir manger. Après, pour les fans des animaux, il a pu récupérer, tu vois qu'il a eu son premier salaire justement après le film. Alors bien plus cher, il a eu une petite moins-value quand même sur le rachat du chien, mais bon, c'est quand on aime on compte pas comme on dit. Et en fait c'est un peu ce côté à dire ouais c'est normal de galérer comme ça, mais après on va réussir. Mais ce qu'on voit pas c'est toutes les personnes qui ne réussissent pas. Et donc il faut prendre ça en compte justement. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer, parce que c'est aussi un discours de ceux qui ont peur d'essayer de faire des choses, de dire non mais regarde il y a tellement de gens qui ont échoué qu'il faut pas se lancer sur ces sujets-là, parce que c'est trop compliqué. Je pense qu'avec de la volonté, si vraiment c'est une envie que vous avez justement de vouloir entreprendre, c'est quelque chose qu'il faut essayer. Mais après il faut le faire de manière modérée, enfin ça dépend en fait de la personnalité de chacun. Mais c'est vrai que le côté pour moi de faire ses études justement, de tout quitter, parce qu'il y a un peu ce syndrome aussi, je vois avec des entrepreneurs que je peux côtoyer, qui sont étudiants parfois, qui veulent se lancer sur internet, de se dire ouais est-ce que je dois quitter mes études et tout. C'est un choix qui est difficile à faire parce que t'es pas assuré de gagner. Et moi ce que je conseillerais justement un côté un peu plus safe pour gagner aussi en maturité, c'est d'aller jusqu'au bout de ses études, si jamais c'est des études qui sont vraiment intéressantes, parce que moi c'est avec le diplôme d'ingénieur, c'est quand même un diplôme qui permet d'avoir un vrai travail à la fin. Et il y a plein d'études un peu farfelues qui te mèneront à rien, du coup il faut aussi faire des études qui sont cohérentes par rapport à ça. Mais ce que je préconise justement c'est le fait de pouvoir quitter, on va dire, de pouvoir se lancer là-dedans, soit en parallèle de ses études, donc de ne pas quitter pour pouvoir tester les choses, soit sinon il faut qu'on ait le diplôme, ou même un petit peu d'expérience comme moi j'ai pu avoir, l'expérience qui m'aide justement dans le métier, dans mes tâches d'entrepreneur aujourd'hui. Et justement l'avantage que j'ai là-dedans, c'est là où je voulais en venir, c'est que maintenant que j'ai pu avoir mon diplôme, je peux lancer quelque chose et au pire si ça marche pas, la pire situation qui peut m'arriver, c'est de devoir retrouver un travail. Donc c'est la meilleure situation en fait que rêve quelqu'un justement qui sort de dire quel bac, qui se lance dans la vie active, c'est à dire il me faut un diplôme pour travailler. Le truc c'est que moi le diplôme je l'ai déjà, je peux déjà retravailler parce que c'est un diplôme qui est valorisé. Quoi qu'il arrive, je trouve mieux payé justement que la moyenne des gens en France, ou que le salaire médian. Ce qui fait qu'en fait j'ai pas trop de risques à prendre et je suis beaucoup plus serein justement en me disant au pire c'est pas grave justement si jamais j'arrive pas à lancer ce que je veux, je peux toujours revenir sur la voie classique avant, pour refaire un petit peu d'argent, pour épargner un petit peu, pour relancer tout seul ou continuer à travailler sur les deux en parallèle. Donc c'est vraiment des opportunités que je peux avoir justement là-dessus. Il y a beaucoup moins de stress de
du stress de la réussite, de dire faut absolument que je réussisse, sinon je vais mourir en gros. Et c'est ça justement tout l'avantage qu'il va y avoir justement au fait d'aller jusqu'au bout de ses études. En plus il y a un côté moi qui m'a aidé de confiance en moi, parce que c'est vrai que j'ai pas mal galéré pendant mes études, c'est que c'était plus dur que ce que j'imaginais justement l'école d'ingénieur, d'autant plus que j'en ai fait justement qui a quand même un niveau relevé. Parce qu'en vrai, c'est toutes les écoles de se valent pas, il y en a qui sont beaucoup plus accessibles. Bon, je dirais pas de nom dans cette vidéo pour pas trash talk gratuitement, mais c'est vrai que certaines écoles c'est un peu plus tu payes ton diplôme et au final à la fin t'as des sous de papier, mais ouais, tout est un peu donné, ça n'a pas forcément la même valeur, et ça se voit après sur le marché du travail au niveau des capacités cognitives, justement, de voir comment les gens réfléchissent, que c'est pas la même chose. Et l'avantage que pour moi ça m'a apporté justement l'école d'ingénieur, c'est que je réfléchis beaucoup mieux, j'ai la sensation justement avec tout ce que j'ai pu faire côté scientifique, d'avoir une meilleure capacité de réflexion, notamment tout ce que j'ai pu faire en maths quand j'étais jeune sur la partie prépa intégrée, ce qui fait que j'avais une meilleure capacité d'analyse, et ça m'aide beaucoup. Il y a des défauts aussi sur le fait d'être beaucoup dans la réflexion, un peu passé dans l'action, parce que c'est des choses sur lesquelles je travaille, mais après bon, je suis capable de changer. Mais ça c'est vraiment un des avantages justement qui a pu m'aider, et que j'ai pu remarquer de la part d'autres de mes camarades à l'époque, qui eux étaient pas assez méchants en admission parallèle, en passant par un IUT ou en passant par c'est plutôt des IUT, et de voir que c'était sans vouloir parler, sans vouloir blâmer, ils sont allés un peu moins loin en fait sur le côté difficulté, études théoriques de tout ça, ce qui fait que dans leur capacité de fonctionnement c'était beaucoup plus, pas comme un lycéen, mais pas aussi développé, on va dire, quelqu'un qui a fait une prépa intégrée, dans le sens où on a considéré ça, du coup on fait ça et on cherche pas à approfondir, à creuser, à comprendre si ce qu'on fait c'est réellement dans le bon sens. Et quelque chose qu'on développe beaucoup plus justement en faisant la prépa intégrée, puis après le reste de l'école d'ingénieur, de vraiment analyser les choses, comprendre si ce qu'on fait c'est réellement ce qu'il faut faire, avoir justement de meilleures perceptions de tout ce qu'on peut faire, justement, savoir si on va dans la bonne direction et mieux décider. Et ça c'est ce qui m'aide beaucoup justement, moi ce qui m'a permis justement de quitter mon travail, c'est de faire une vraie analyse de la situation, justement d'avoir mon métier, de me dire ok, je vois mes collègues dans 10-20 ans de plus, ça veut dire que moi je vais avoir cette vie là si je reste sur ce chemin de vie, sur cette trajectoire. Est-ce que c'est un truc qui me plaît ou est-ce que je suis pas forcément d'accord? J'étais pas en accord parce que je pense que je peux faire mieux justement pour pouvoir entreprendre en ligne, et que c'est une opportunité qui sera évidente pour nos enfants, mais qui ne l'est pas du tout toujours pour mes parents qui vont dire ah, c'est bizarre, eux ils veulent notre bien, du coup ils veulent jouer préserver notre sécurité. Mais avec tout ce qui va être évident, on va dire, dans le passé, de dire ah il fallait faire ce truc là, c'était évident, bah ça l'est plus justement l'instant d'après. Donc c'est pour ça justement que je pense que moi c'est le bon moment, même peut-être un peu faut dire que les pionniers du milieu sont arrivés il y a déjà une dizaine d'années, et mais c'est encore temps, justement on est encore au début de ce cycle là, on va dire, de pouvoir entreprendre sur internet. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une opportunité incroyable, et c'est pour ça que je recommande justement à quiconque qui a cette flamme entrepreneuriale, qui a envie de créer des choses, envie de se lancer, d'y aller. Et surtout l'avantage, comme je disais, c'est que moi depuis que j'ai eu mon diplôme, bah, j'ai vraiment aucun risque, parce qu'en plus dans la création de contenu, et j'ai pas de coût engendré, j'ai du temps, justement le fait de prendre le temps de faire ces vidéos, un petit peu de montage, après un peu de réflexion sur les produits que je peux créer, mais en fait c'est du temps qui aurait été également alloué, on va dire, dans mon travail. Et comme je dis, justement, j'avais quand même des gros horaires, donc c'était beaucoup de temps que j'y allouais à mon travail, que là je peux réallouer justement sur cette création de contenu, et également sur le fait de pouvoir développer des projets sur internet. Donc c'est pour ça, si jamais toi derrière l'écran tu as ces envies-là justement de vouloir te lancer, bah, n'hésite pas justement à prendre le pas. Si jamais tu as des questions justement plus spécifiques, je mettrai mon compte Insta en bio, tu m'envoies un DM si ça t'intéresse justement des questionnements, si tu as envie d'avoir un petit peu d'aide, bah, tu m'envoies un message, ce sera un plaisir de te répondre. Et surtout c'est vrai que la société va voir que c'est des difficultés, ce qui va te pousser à ne pas entreprendre justement, parce qu'il y a plein de raisons que je pourrais t'expliquer en privé. Mais soit tu as ça en toi, bah, c'est vraiment important que tu y ailles, que tu testes et que tu vois où ça te mène, et à la fin justement tu n'auras aucun remords justement, enfin aucun regret plutôt, je sais pas c'est quoi exactement le terme, mais bref, c'est que bah, tu vas pas regretter justement de dire ah, peut-être que j'aurais dû me lancer à ce moment-là, parce que j'ai vu 20 ans après que c'était le truc qu'il fallait faire, que je savais mais que j'ai pas fait. Bah, si tu sais maintenant ce que tu dois faire pour pouvoir avoir la vie que tu veux mener, bah fais-le tout de suite plutôt qu'attendre et de passer à côté de ta vie. Donc c'est ça mon dernier conseil, et c'est également la raison pour laquelle moi j'ai quitté mon travail justement avant les 25 ans, alors que j'avais une situation très stable et un diplôme, un bac+5, un diplôme très prestigieux.